de vous retrouver pour ce nouveau live Kate in the USA. Ce soir, c'est un live un peu particulier puisque je suis accompagnée d'une fine équipe. Ce sont les Rockers ont du cœur, l'association Les Rockers ont du cœur. Alors, on a El Presidente ici, Martial qui est là, donc tout Bonsoir, à fait. Kate. Bonsoir. Nous avons Olivier Comte. Alors, je pense que on pourrait te qualifier comme secrétaire général qui s'occupe des relations avec un peu tout le monde, c'est ça? Bonsoir Kate, on reparlera de tout ça. Ok, oui, tout à on y fait. reviendra. Et puis celui qui tient les cordons de la bourse, c'est important là, l'argent, on y reviendra aussi. Exactement. C'est Fabien Bernard qui est à mes côtés. Bonsoir Kate. Notre Cahuzac. Ouais. Bonsoir à tous. Alors voilà, on a pas mal de choses à vous dire ce soir parce qu'il y a un événement il y a deux événements. Vous venez pour deux événements, moi je dirais. Il y a celui de demain soir, dont vous allez nous parler, et celui surtout après de samedi soir, dont j'aurai le plaisir d'être la maîtresse de cérémonie. Mais on va commencer peut-être par expliquer ce que c'est que les Rockers ont du cœur, comment c'est né, qui a eu cette idée, par qui ça a été inspiré, voilà tout ça. Alors peut-être Martial, on t'écoute. Alors, les Rockers ont du cœur, ça a commencé dans le Var il y a 6 ans maintenant, c'est la 6e année. On est très fiers de ce qu'on a mis en place depuis 6 ans. Et en effet, ça existe depuis plus de 30 ans à Nantes. Donc on a piqué l'idée aux Nantais d'Elmer Footbeat. Oui, Et alors, ouais, voilà, Elmer Footbeat, le groupe, c'est eux qui ont créé cet événement. ouais, tout à fait, ils avaient mis en place ça quand c'était l'heure de gloire. Ils ont décidé d'un petit peu redonner aux autres. Et donc ça s'était fait comme ça. Et moi étant d'origine nantaise, donc la capitale historique de la Bretagne, ça c'est pour qu'il y ait quelques petits postes, tu vois, un peu d'interaction avec bisous Mag. Et donc j'ai proposé aux copains avec qui on jouait de la musique, donc à l'époque, donc Olive, Flo, Cyril et, Tu vas y arriver, Fredo. et Fredo, Juste, de mettre en place Fredo, ça, excuse-nous. Hein. de mettre en place ça aussi dans le Var. Et donc on a eu un contact avec la mairie de la Seine-sur-Mer qui nous a tout de suite dit oui. Et donc l'idée est partie comme ça. L'idée donc des Rockers ont du cœur, c'est donc un concert caritatif et c'est pour les enfants. À la base, Elmer Footbeat, c'était aussi l'idée de distribuer des cadeaux aux enfants. Fabien, tu peux nous en parler? Oui, exactement. L'idée, c'est de donner des cadeaux aux enfants dont le Père Noël a égaré l'adresse. Ouais. Donc voilà, c'est un peu le message. Donc c'est un concert, donc il y a plusieurs groupes qui viennent. Alors la première année, il y avait 6 groupes. Maintenant, on a calibré à 3 groupes. Et l'entrée se fait par un jouet. Un jouet d'une valeur de 10 € au minimum, non emballé. Et après, via d'autres associations, c'est reversé à des enfants défavorisés de la région ou malades. Alors, juste pour préciser, donc ce sont des jouets, un jouet par personne, 9, dans son emballage d'origine, mais pas empaqueté comme un paquet cadeau. Parce qu'après, il y a toute une équipe de bénévoles qui va œuvrer pour les enfants, et donc ça enlève du travail. Alors, aucun rapport, on va revenir à tout ça, mais j'avais une petite question, Martial, exprès pour toi. Je voulais savoir quel était ton niveau d'anglais collège-lycée, parce que tu m'as fait bien rire aujourd'hui. Fluently. Fluent? Parce que- I speak very well English. Parce que cet après-midi, Do you want that interview? parce que tu as mis un post, T'as vu? ça m'a fait beaucoup rire. T'as vu? The Rockers have heart. Ouais. J'ai pas vu ça. C'est pas mal. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais écoute, Je fais avec mon niveau, c'est que tout le monde comprenne, tu vois. je crois qu'on a Un tous mélange de franglais. Et c'est l'essentiel, et c'est vraiment l'idée. Je trouve que le nom de l'association est super bien trouvé. Les Rockers ont du cœur. Voilà, c'est vraiment au bénéfice des enfants qui en ont besoin et qui vont être heureux à l'approche des fêtes de Noël. Alors les 3 groupes cette année, c'est Blancas, Madame Olson et Toy Bloid. Alors j'aurais voulu savoir, enfin je sais pas qui veut me répondre, comment vous faites pour contacter les groupes voilà, est-ce que vous proposez un projet? Comment ça se passe? Ça se fait facilement? Est-ce que c'est 1 an à l'avance, 2 ans à l'avance? Comment ça se passe? Notre secrétaire. Allez, notre secrétaire Olivier Comte. En fait, pour les groupes, pour trouver les groupes, c'est assez compliqué. C'est vraiment pas quelque chose de facile. Et en fait, Martial, il est très très fort pour ça. Encore une fois, parce que en fait, il a beaucoup de bagou. Et il arrive toujours à dégoter des groupes. Alors au début, c'est vrai qu'on avait 6 groupes qui venaient, on privilégiait les groupes de la région.
pour trouver des groupes de la région, en général, c'est des groupes que soit on connaît parce qu'on a déjà vu en concert dans la région, ou soit parce que c'est aussi des copains. Voilà. Et donc on essaye toujours de privilégier un groupe local, ça c'est assez facile à trouver. Après les groupes qui font des tournées ou qui ont donc des projets ou la volonté de venir au Rocker en du Cœur, c'est des groupes qui en général ont une tournée qui soit passe dans la région, donc à ce moment-là on va pouvoir les contacter et leur proposer de venir au Rocker jouer, et à chaque fois ils viennent bénévolement, donc on les défraie juste, et sinon ils n'ont aucun cachet. Donc pour eux, c'est pour ça que c'est pratique qu'ils aient la tournée en fait qui passe du coup dans le coin. Soit en fait, comme par exemple des groupes quand ils n'ont pas de tournée dans le coin, en fait c'est en général Martial qui, avec son talent de comique, de drôle, voilà, et toute sa générosité, voilà, son audace, parce que franchement il a un culot monstre, mais enfin, moi j'ai essayé le culot mais ça n'a pas marché. Mais lui en fait ça marche très très bien, je sais pas comment il fait, mais en fait il arrive à avoir des super contacts, et même les groupes directement, par exemple Blancas là il les a eu directement, et ils ont accepté de venir, ils n'ont pas de tournée dans le coin, parce que ça a été annulé à cause du Covid et tout ce qu'on a eu, et en fait ils ont carrément accepté de venir en fait au Rocker en du Cœur bénévolement, et ça moi je dis voilà chapeau, parce que franchement il y a des groupes, en plus il faut qu'on ait des groupes qui soient dans la jauge aussi de la salle, donc c'est pas évident, par exemple des groupes qui vont remplir des salles, je sais pas, de 20 000 personnes, on peut pas les faire venir, parce qu'en fait nous les gens ils viennent avec un jouet d'une valeur de 10 €. Et en fait, on n'a pas de ticket d'entrée à la vente, de billetterie préachetée. Donc du coup, en fait, on ne peut pas se permettre d'avoir... Enfin, ce serait génial. Mais en fait, on ne pourrait pas accueillir les 10 000 personnes. C'est ce qui se passe à Nantes. Voilà, c'est ce qui... Ouais, c'est ce qui... Bon, ça à Nantes, certains se déplacent, déposent des jouets et repartent parce que c'est plein, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. Donc ça se fait aujourd'hui à Nantes comme ça. Mais en fait, ça serait l'objectif, c'est de refuser du monde. Oui, exactement. Ça serait normal. On aimerait avoir des problèmes de riches, entre guillemets, trop de monde, refuser. Mais après... on va y arriver. Oui, bon, après, on pense bien. Après, la réalité, c'est que les groupes, quand tu les contactes, que tu leur expliques le concept, il y en a beaucoup qui connaissent, Blancas a déjà fait le Rocker du Cœur à Brest à l'époque. Le concept tout de suite, ils adhèrent, ils peuvent pas dire non. Après, il vient l'organisation, il faut voir dans leur tournée si ça peut caler à notre date, si c'est aussi... S'ils n'ont pas de studio, c'est compliqué. Donc, voilà, mais souvent quand même ils adhèrent. Ce qu'il faut, c'est arriver à toucher l'artiste en direct, l'avoir lui. Parce qu'après il y a beaucoup de monde qui tourne autour des artistes, il y a les tourneurs, qui eux sont un petit peu moins... favorable à l'écoute de ça, mais l'artiste souvent il dit pas non, quoi. C'est pas possible. Encore, on trouve on l'a pas connu vraiment. On trouve des tourneurs qui sont engagants, qui nous ont aidés quand même. Tout à fait, on a après dit des tourneurs. Mais en effet, il y a des tourneurs qui sont très fanas aussi, qui arrivent à nous caler des dates. Mais voilà, mais le tout, c'est d'arriver quand même à avoir un contact un peu privilégié, et donc il y a certains artistes qui répondent en direct aux réseaux sociaux, donc c'est assez facile. Et puis d'autres, faut passer... ce qu'il y a aussi, c'est qu'au début, en fait, on n'avait pas de contact et on n'est pas programmateur. Et oui. Donc on a fait ça un peu... En fait, Martial s'est lancé dans le projet et m'a entraîné là-dedans. Mais il était surmotivé, et en fait, moi j'ai été impressionné parce que au début, je me suis dit sans programmateur et sans avoir de contact direct, ça va être très compliqué d'inviter des groupes comme ça. Voilà. Et dès la première année, il nous a ramené un groupe qui tournait déjà énormément en France, c'était Cachemire, les premiers. Et en fait, qui sont revenus d'ailleurs et qui ont été géniaux, et en fait qui nous ont permis d'avoir des contacts. Mais Martial en fait a réussi à les faire venir, c'était pas gagné, c'était un groupe qui venait de Nantes, et franchement honnêtement c'était vraiment pas gagné, quoi. Et franchement bravo, quoi. Oui, bravo. Ouais. Pour avoir une petite idée, combien de jouets vous redistribuez? Donc là c'est la 6e édition, l'édition donc de 2021 c'est la 6e. Ça représente combien de jouets qui ont été distribués à combien d'enfants? C'est pour avoir une petite idée à peu près. Je crois que la première année, je sais plus, en fait, la première année on a dû faire dans les 600 jouets, après on a dû faire 1000, et en fait chaque année on fait entre 1200 et 1800 jouets suivant les années. Donc tu vois, on doit être à 5-6 000 jouets qui ont été distribués depuis le début. Qui sont répartis dans des associations. C'est pas vous qui allez distribuer les jouets, vous les redistribuez. On a un réseau d'associations d'aide à la famille, aide à l'enfance, services pédiatriques, qui prennent contact avec nous, qui nous envoient leurs demandes en fonction des bénéficiaires qu'ils ont.
Ils nous envoient leur petite liste, la tranche d'âge. Et nous, on fait en sorte de leur donner des jouets. Et après, eux, ils vont organiser des arbres de Noël, des goûters de Noël, avant Noël ou après Noël. Et c'est eux après qui gèrent tout. Nous, on fait que de la distribution. Donc en effet, on collecte les jouets, on les trie. Donc il y a Monique, on leur passe le bonjour. Oui. Monique et André qui sont très impliqués, qui s'occupent notamment de la collecte et du tri. Et ensuite qui redistribuent. Alors, on peut aller leur donner directement ou ils viennent chercher dans les locaux de Sécurité France. Et après, à eux de gérer leurs arbres de Noël et leur distribution. Donc, pour participer au Rockers du Cœur, il y a plusieurs solutions. Donc, on peut venir samedi soir 27 novembre à partir de 19h30, ouverture des portes, pour assister au concert donc, de Blancast, Toy Bloid et Madame Olson. Ça, c'est une première chose. Et on vient avec un jouet. Admettons, on ne peut pas venir samedi soir, on avait un truc prévu avec sa tante. Comment on fait? Alors, oui, d'accord, c'est bidon, on est OK. Mais on veut quand même participer et donner des jouets aux enfants, ce qui est quand même l'objectif final, c'est quand même de faire plaisir à des enfants. Donc, quelle est la solution pour, si on ne peut pas malheureusement assister, bon, évidemment, le mieux c'est d'y être, mais si on ne peut pas et qu'on veut quand même participer à sa manière, comment on fait? Alors effectivement, les jouets de la soirée du 27 qui servent d'entrée, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Donc on a des points de collecte, on a plusieurs points de collecte où les gens peuvent déposer des jouets. D'accord. Donc on a... Il y a Foncia. Il y a Foncia, toutes les agences Foncia. Les agences Foncia du Var. Sécurité France. Sécurité France à la Farlède. Les Bains Hippocrates à Sanary. On a... à Toulon, un truc de sport. Hein, Ouais. Voilà. Et on a les halles de Toulon. Alors ça c'est pour demain. Oui. Alors c'est pour demain. Alors est-ce que tu peux nous parler de l'événement de demain soir, Guinguette, c'est ça? Ouais, l'événement Guinguette entre guillemets, on a les halles de Toulon qui nous ont proposé de faire une journée et une soirée en l'honneur des Rockers du Cœur et plutôt en l'honneur des enfants. Donc le principe c'est que toute la journée les gens pourront déposer des jouets aux halles de Toulon. Et le soir, entre 18h et 21h, il va y avoir un groupe qui va nous jouer de la musique style guinguette, un petit peu sympa. Tout le monde pourra profiter de tout ce qui est à vendre au hall, donc plateau de charcuterie, fromage, vin. Et donc ça sera une bonne soirée. Nous on sera là, on sera présent pour récupérer et récolter les jouets. Et en même temps faire la promotion pour la soirée phare de samedi. Ouais, donc c'est une bonne opportunité et puis je pense que c'est une bonne occasion pour ceux en effet qui ne pourront pas venir le samedi de profiter d'un petit moment musical et solidaire. Donc au hall de Toulon, 19h30 18h, 21h. 18h, 21h, donc soirée guinguette. Et donc vous venez pareil avec un jouet. Là, oui, alors il n'y a pas d'obligation, mais c'est vrai que là on sera là pour collecter. Donc il ne faut pas hésiter, entre 18 et 21h, c'est le moment où il y aura le groupe. Donc c'est le moment qui sera sympa. Ouais. Bien sûr. Alors maintenant, admettons, on nous suit sur les réseaux sociaux, on est quand même très présent, hein, tout le monde on poste, etc. Ouais. On ne peut pas être là samedi, on ne peut pas malheureusement être là aussi Guinguette. Et surtout, on n'est pas dans le Var. Bon, on est bien d'accord que là tu peux pas venir jeudi soir, tu peux oui, pas mais venir samedi attends, soir. si tu es à Paris et que tu as quand même envie de participer, moi j'ai de la famille à Paris qui a envie de participer, j'ai des copains à Lyon qui ont envie de participer quand même. Bon, ils ne peuvent pas venir de Lyon. Ils nous envoient le jouet. Voilà, ils nous envoient le jouet. Donc il y a toujours une solution pour participer. C'est ça que je veux. Tout à fait. Ils nous envoient le jouet. On a plusieurs adresses qui seront disponibles sur le site www.lesrockersvar.com avec donc notre adresse de l'association, une adresse à Sifour. Donc il ne faut pas hésiter. Toutes les infos sont sur le site. Donc on peut en effet récupérer des jouets de personnes qui sont motivées, loin, qui ont un mot d'excuse, tout ça. On récupère d'une manière ou d'une autre. Après on peut aussi nous acheter des t-shirts. Donc sur le site internet. Bien porté quand même, hein. Regarde ça. C'est pas Là, mal. tout de suite, il a bombé le torse. T'as vu, Petit sweat. Vous avez des beaux mannequins quand même. Hein. C'est trop beau. On a tous les trois été chez le coiffeur. Ouais. Hier soir. Un des trois qui est resté plus longtemps. Mais bon, donc voilà, sur le site lesrockersvar.com, on peut acheter les t-shirts et donc ça va nous servir à continuer l'aventure. Et d'ailleurs, il va y avoir une association, j'ai pas le nom en tête, pour laquelle on va faire
une tombola le soir du concert. D'accord. Et on va lui redistribuer les bénéfices de la tombola ce soir-là. On Alors, fait chaque année ça. Ok. Donc l'association vit des jouets que les personnes apportent et après qui sont redistribués, mais vous avez besoin de subventions, vous avez besoin de gens qui participent, de mécènes. Comment ça se passe ça? C'est qui est responsable de tout ça? C'est lui. C'est pas bien. Alors dis-nous, On a comment tu on a le fais? 4e larron aussi. Oui, ouais. Non, effectivement, c'est une difficulté parce qu'on doit défrayer donc, les artistes, donc on a besoin d'argent. Défrayer et pas, alors c'est pas un cachet, c'est Non. défrayer Non, pour qu'ils puissent C'est les loger, le déplacement, les nourrir, etc. pour les Techniciens techniciens. aussi. Voilà, ça représente une certaine somme. Et nous n'avons pas de subvention à ce jour, jusqu'à présent. Donc ça va être je vais m'en charger, je vais essayer de faire ce qu'il faut. Donc on vit de dons, beaucoup de dons. Donc, on a beaucoup de partenaires, une liste assez élevée. Ouais, alors je vais juste montrer la liste, elle est longue. Voilà, elle est très longue. Et on en parlera plus en détail samedi soir. On va on va remercier. Ouais, c'est un remercier. réseau d'entreprises en fait. Ouais, beaucoup d'entreprises, oui. des choses comme ça quoi. Et Des quelques gens dons particuliers aussi, des qui dons ne sont pas négligeables. Donc on vit beaucoup de dons aujourd'hui. Voilà. On a Bernard qui est un autre de vice-président. l'association, Un des le piliers. vice-président, un des piliers, notre ado Bernard, qui est en fait notre commercial qui va voir les entreprises, qui va leur présenter l'association et leur demander un petit peu d'aide. Et il y a beaucoup d'entreprises locales qui nous aident à leur niveau. Et grâce à elles, en fait, on a fait toute cette liste, on arrive à faire en sorte que cette soirée gérée par des bénévoles et des amateurs soit en fait une soirée qui se rapproche du pro. Du quand pro, même, oui, soit bien sûr. Parce qu'on a une régie technique, on a une belle salle et on a des groupes professionnels qui viennent. À propos de la salle, on n'en a pas parlé. On a parlé de la scène sur mer, mais on n'a pas dit dans quelle salle ça se passait. Ah oui, Donc c'est quand même le casino Joie de la scène sur mer. C'est une très belle salle, une très belle Ouais. scène. Voilà. Et comment vous avez négocié, comment vous avez obtenu cette scène justement? Encore C'est une la fois, c'est mairie de la- Martial Oui. auprès de la Tony mairie. présent. Mais c'est Ouais. la mairie de la Seine-sur-Mer Ah, qui c'est- nous a proposé cette date, cette salle, Et c'est Ouais. la première année dès la première année. dès la première année. Alors l'année dernière c'était un peu particulier avec le Covid. Ouais, on a dit Donc, des annulés. Voilà, vous avez annulé, mais il y a eu quand même un événement à la Ah, place. ça, il va Ouais. bien nous l'expliquer. Ah, encore. Ouais, là, ça C'est bien parlé. C'est ton domaine, ça. Oui, en fait, oui, on ne pouvait pas faire donc, le concert à cause du Covid. On a organisé des collectes de jouets auprès de tous nos partenaires qui ont vraiment joué le jeu, qu'on fait une grosse collecte, puisque c'est la plus grosse collecte qu'on ait fait dans les 5 ans. Oui. On a fait plus de 1800 jouets alors qu'il n'y avait pas vraiment l'événement en présentiel dans la salle. Ouais. Mais donc cette partie solidaire et collecte était là, mais on a aussi donc cette partie culturelle et concert. Donc ça, on voulait quand même qu'il y ait de la musique pour les rockers du cœur. Donc Madame Olson, Qui sera là. qui sera là samedi. avec vraiment un public, parce qu'on tenait à ce qu'ils aient aussi un public. Donc ils reviennent avec nous. Donc là, on leur a proposé de jouer au chapiteau des Sablettes, avec un direct en Facebook Live, Qui a bien marché. qui a bien marché, qu'on a fait au Diffusé, mois de là. janvier. On l'a diffusé sur tous les réseaux en fait, des rockers du cœur France. Donc il y en a un petit peu partout, des bébés rockers du cœur. Et ça a été diffusé partout, ça a bien marché. C'était une belle soirée, enfin c'était une belle journée Ah ouais. plutôt. Et c'était vraiment sympa, ouais. Donc ça a vraiment finalisé les rockers du cœur, 5e édition, même si c'était pas L'occasion. comme d'habitude. Alors là, nous, on est dans un live qui s'intitule Kate in the USA, qui Yes. est consacré à la culture américaine tous azimuts, c'est comme ça que je l'intitule. On va se mettre à rêver quelques secondes. Quel est l'artiste américain que vous aimeriez avoir sur scène pour les rockers du cœur? Voilà, donc je sais pas, Américain. Springsteen, si tu nous écoutes, Bruce, moi je l'appelle Bruce, si tu nous voilà, si un artiste vraiment qui vous ferait rêver et qui pourrait être notre parrain, puisque là moi je m'inclus dans l'aventure. Hein. Ouais. Voilà, C'est toi qui vas aller le chercher. voilà, je vais aller le chercher, je vais donner de ma personne. Alors, vas-y, Olivier, un veux artiste. Sting, si tu nous écoutes. Il est anglais, mais bon, c'est pas grave. Anglo-saxon. Alors, anglo-saxon. Anglo-saxon. Parce Alors, moi, que je dis ça parce que tu n'as pas écouté l'émission. On en avait déjà parlé de ça dans une émission. Ouais. Dans Top FM, on Ouais. a parlé de Sting Avec qui serait le bienvenu. On va essayer de le contacter quand même. Ah oui, on va. Il vit en France, hein, de toute manière. Il vit en France, oui, dans Ouais, l'Oise, ça, je donc, crois. ouais. Dans l'Oise. Alors, un artiste américain.
Moi, ce serait plutôt un groupe. Ouais, oui, bien sûr. Je suis pas la fine bouche. Une énorme folie. Oui, rêvons. Les Red Hot Chili Peppers. Ah ouais, carrément, ouais. Ah, Bah oui. Pas qu'à faire. Voilà, les Red Hot. On avait parlé Félix de et Metallica Hugo. aussi. Oui, mais pourquoi pas. Ouais, non, on peut faire le tour du monde. Et Mais toi, ouais. Martial, un artiste américain Ah, qui te fait rêver, parce qu'en fait, vous aimez le rock à la base, quand même. Ouais. Vous êtes des passionnés de rock aussi. non, américain, non, je sais pas. Après, les Arctic Monkeys. Ouais. C'est Ils des sont anglais. Canadiens. Ouais, c'est pour, Ils sont c'est pas pour ça que j'ai dit Canadiens. américain. Anglais. ouais, je sais Ah, ils pas. sont anglais. Manchester. Mais ce style de groupe, c'est pas mal quand même. Oui, Ça oui, peut là, être bien. c'est- Puis en plus, ils Ouais. connaissent, ils étaient venus à Sifour. Ah oui. Ouais. Oui, bah écoute, Donc, voilà, mais si. Je les ai vus en backstage Tu au les Voix as- du Gao. tu les as pas invités. Non. Bon, Tu vois. écoutez, on sait jamais. C'est une Ouais. bouteille à la mer, un jour peut-être. Ouais. On sait jamais. Grande idée. Là, les projets, donc on a cette étape très importante samedi. Est-ce que quelqu'un pourrait nous parler du projet avec Olivier, le navigateur? Ah oui, Ah, tout Boblet. à fait. Olivier Boblet. On a Olivier Olivier Boblet Boblet, qui c'est est- quand même, c'est la première année, ça se. C'est la première Voilà, est-ce que année, tu peux on l'a rencontré, on a mis en place ça tout doucement en fait, et ça va se mettre en place tout doucement. Donc c'est un skipper, navigateur qui est basé à Saint-Mandrier et qui va participer à la Mini Transat 2023. Donc c'est une course en solitaire, transatlantique, Transatlantique. sans assistance, sans électronique, vraiment à l'ancienne. Et donc il est en préparation, là il vient de recevoir son bateau, il est aussi en recherche de sponsors. Donc faut pas hésiter aussi à le contacter, il a son site. Et il est notre ambassadeur, son bateau s'appelle maintenant les Roquerons du Cœur. Ouais. Donc il va courir sous nos couleurs. Et on est en train de mettre en place des choses avec lui donc durant ces 2 ans de préparation. Il va aller courir un petit peu partout en Europe pour avoir le nombre de milles nautiques nécessaires pour être inscrit. Et on va organiser des collectes un petit peu partout en Europe. Vous n'êtes pas au courant, il va partir. Mais C'est voilà, marrant. on a vraiment un beau projet aussi qui va se mettre en place. Ouais. Et alors, ce projet-là, et quels sont les projets pour les années à venir? Donc, bon, les Roquerons du Cœur, ce concert qui a toujours lieu à peu près à la même date. Le dernier vendredi de novembre. oui. Voilà, c'est Ah, Ou le le dernier- samedi exceptionnellement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans l'année ou c'est vraiment celui par rapport à Noël, ou vous imaginez d'autres projets qui pourraient être transposés à un autre moment de l'année ou sous d'autres conditions? Est-ce qu'il y a un projet? Après, peut-être que c'est juste sous forme d'idée pour l'instant. Notre secrétaire, non. Nous avons un projet, oui, au niveau du printemps, on voulait faire un concert dédié aux enfants. C'est-à-dire, Alors, là c'est dédié aux enfants aussi. puisque c'est non, pour mais les enfants. Là, on récolte des jouets en fait, mais l'idée Oui. ce serait d'avoir un concert en fait Pour les enfants. pour les enfants. Voilà. voilà. Donc D'accord, avec donc des artistes qui viennent pour les enfants, comme ça s'est fait déjà. Il y avait avec, comment il s'appelle, l'ex-chanteur des Garçons Bouchés, Ah oui, qui Ouais, faisait, oui. il y avait un groupe et qui faisait Il y a des choses beaucoup pour les enfants. même C'est de intéressant. groupes un peu rock Oui. pour les enfants. oui, ça Et c'est là, toujours rock. hein. Voilà, les et là l'idée ce Bouchous, serait de ouais, faire voilà, Mais un juin, concert caritatif, un saltigeau Un pour petit, les enfants. un petit festival pour un les petit enfants. festival pour les enfants et surtout pour les enfants aussi qui n'ont pas les moyens d'aller voir de la culture, parce qu'en fait ça coûte cher quand même d'aller voir des Mais concerts. complètement, ouais. Et au moins pouvoir avoir des artistes qui viennent et pour ces enfants accéder en fait à un concert de façon gratuite, c'était ça l'idée? Ouais, à peu près. En fait, rien n'est figé, mais en fait, là, pour Mais, l'instant, on a l'idée. Voilà. Et puis Il on faut la va, mettre en œuvre. on va essayer de Ça la mettre va en pas œuvre. C'est ça. vrai qu'on pensait à l'espace Tiso, peut-être à la Seine. On en a. Enfin, vraiment, là, c'est vraiment c'est pareil. Il n'y a rien de. Après ça Ça demande- serait pour Il y a 2023, 2022 22. 22 On va déjà, voir, d'accord. on sait pas. On va voir. Après ça demande beaucoup d'énergie donc Oui. c'est bon c'est beaucoup Martial qui s'y colle Oui. et Bernard donc non c'est vrai c'est Bernard et toi qui font beaucoup quoi au quotidien donc après c'est aussi voilà d'arriver à faire tout ça en même temps que nos activités Oui, professionnelles. le quoi. travail, parce que vous travaillez. Voilà, Il faut tout à rappeler fait, que là, ce sont que des bénévoles, des bénévoles d'une association qui Tout à fait, s'investissent. 100%. Voilà, on connaît bien ça et bravo, parce qu'il y a peu de gens qui peuvent consacrer autant de temps pour Ouais. les autres. Quoi. C'est vraiment ça. Ouais, ça Tu veux dire qu'on a beaucoup de temps, c'est ça? Non, Faut pas non, c'est grand-chose, que hein. tu sacrifies sur ton temps personnel pour les bien enfants. compris. Oui, je sais que. Mais ouais, Mais non, ça c'est- en vaut la peine. Oui.
ça en vaut la peine. Alors, le bénéfice de tout ça personnel, vous ne recherchez pas un bénéfice, mais c'est le soir du concert où vous ressentez une fierté, ou c'est au moment où peut-être que vous avez assisté à la distribution des jouets une fois. C'est quoi le moment le plus où là où vous dites ouais, là on a fait un chouette truc. C'est quel moment des étapes c'est laquelle, Je crois qu'il y en a deux. Oui. T'as un premier moment, c'est l'ouverture des portes, on ne sait pas combien il va y avoir de personnes. Oui, puisqu'il n'y a pas de billetterie. Il peut y avoir 100, 200 personnes, 600 personnes. Donc déjà, c'est avoir le plaisir de se dire, il y a du monde qui est venu. Oui. On a eu des années, il faisait vraiment froid, il faisait mauvais. Là, on sait que la météo va pas être terrible. On se dit, ça va pas jouer. Puis finalement, le monde vient, donc on est content. Oui. Donc il y a déjà ça, ce plaisir de... Déjà, pour les artistes, ils ont du monde en face et ça, c'est chouette. Ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de jouets de récolter. Et puis après, il va y avoir le décompte final, parce qu'il y a eu toutes ces collectes avant et après le concert, qui fait qu'on va arriver à 1200, 1500 joueurs. Et donc se dire, bah, ça va faire 1500 enfants heureux dans ces arbres de Noël. On y assiste un petit peu, en fait, on y assiste rarement aux arbres de Noël. C'est pas l'objectif de Non, moi votre j'ai été une ou deux fois, parce que quand même, on veut quand même voir comment ça se passe après, quoi, de pouvoir le dire, parce qu'on nous pose la question, mais après, qu'est-ce qui se passe? Donc il faut aller voir aussi. Donc on y va rarement, on sait que ça se passe bien, parce qu'on sait que c'est des associations sérieuses. L'avantage c'est qu'on ne parle pas d'argent, donc c'est pour ça que ça marche bien, que le concept plaît, c'est qu'on parle de jouets, donc les gens ils viennent avec leurs jouets, ils savent que ça va aller directement à l'enfant, et c'est très simple, c'est très basique. Donc, moi je crois qu'en fait ce qui rend fier aussi c'est de se dire qu'il y a des gens qui viennent et il n'y a pas d'acte d'échange de monnaie, c'est-à-dire les gens ils font déjà la démarche d'aller dans un magasin de jouets. C'est-à-dire qu'il y a un vrai élan de solidarité. Et en fait, de se dire qu'il y a 600 000 personnes, 800 personnes qui viennent, mais qui donnent à la fois de leur temps. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, en venant à cette soirée, les gens qui viennent et qui vont au concert, ils vont pas seulement au concert, en fait, ils font déjà un élan de générosité. Et en fait, c'est de se dire, voilà, il y a plein de gens en France en fait, qui sont généreux et solidaires. Et qui vous Et en suivent fait, dans que le c'est projet. beau, quoi. Je veux dire, c'est pas que notre. Je veux dire, nous, si on faisait ça, on se donnait du temps et que ça marchait pas, qu'il y ait personne qui vienne, en fait, bah, derrière, il y a des enfants coréens, coréens. Ouais, c'est clair qu'ils auraient pas bouffé tous, ce serait beaucoup plus compliqué pour Noël. Et en même temps, voilà, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent et qui ont envie de se mobiliser dans la générosité, l'envie de donner de leur temps aussi lors d'une soirée. Alors on en demande des jouets, ou bah, quand ils n'ont pas le temps même d'aller les déposer, c'est déjà un acte de générosité. Et en fait, je trouve ça extraordinaire, surtout dans les temps qui courent, où en fait on ne met pas vraiment ça en avant, quoi. En France, il y a plein d'associations et il y a plein de gens qui se mobilisent. Et ben voilà, quand on peut en parler, c'est bien, quoi. Alors c'est combien de bénévoles justement à peu près le soir, le 27 novembre, là il va y avoir combien de bénévoles qui vont être sur le petit Le soir de l'événement, on est une trentaine à peu près. Là. Ouais, on est même un peu plus, on arrive à 40. Parce qu'il y en a qui s'occupent des cadeaux à l'entrée, j'imagine. Il y a aussi du snacking à l'intérieur de la salle. Ouais, donc il y a tout ça, ce sont les bénévoles on a des qui bénévoles s'occupent de ça. au snacking, au bar, aux ventes de t-shirts, à l'accueil. Cette année au pass sanitaire, parce que hélas, mais il y a ou ou heureusement, en tout cas c'est comme ça. C'est comme ça, il faut le pass sanitaire. Donc voilà, le pass sanitaire, récupérer les jouets. Et donc voilà, tout ça. La tombola. Ceux qui s'occupent des artistes. Il y en a qui sont en relation artiste. Donc ça fait une quarantaine de bénévoles qui sont là, plus les techniciens. Et les artistes qui sont, cette année, ils sont nombreux, hein, parce que Madame Olsen, ils vont être 11 sur scène. Ils sont 11, Blancas, ils sont 5, plus toute leur équipe technique. Toy Bloid sont 3. Donc voilà, tout ça, ça fait un bon monde à gérer le jour de l'événement. Et ils sont tous super sympas. Alors, outre de grands artistes, ils sont adorables. Nous, on a eu la chance de les recevoir en duplex dans cette émission. Et vraiment, ça ne m'étonne pas qu'ils participent au repas. Ils sont tous adorables et voilà, avec un grand cœur. Alors, j'ai une dernière chose avant de clôturer cette émission. J'aurais voulu on dise un mot à la caméra, à ceux qui nous suivent, pour leur donner envie de venir samedi, de venir peut-être aussi demain, hein, bien sûr, pour les Halles de Toulon. Voilà. Pour vous suivre dans cette aventure, les rockers n'ont du cœur. Tu te lances? Allez, je vous invite tous à venir donc samedi 27, samedi prochain au Casino Joa, la Seine-sur-Mer. C'est un très bel endroit. Vous allez passer un très bon moment et faire un très très beau geste. Donc je vous invite surtout à venir ce samedi-là. Monsieur. Faut chacun oui, son tour. chacun, moi aussi. Je vais renchérir sur mon ami Fabien. Et voilà, il faut absolument venir. C'est pour
vraiment offrir un instant de bonheur à des enfants. Donc ça n'a pas de prix. Aujourd'hui dans le monde, il y a plein d'enfants qui souffrent, qui vivent des choses difficiles. Donc en fait, c'est une soirée, c'est pas grand chose, c'est juste donner 2 heures, 3 heures. En plus, vous profitez de super groupes, de cet élan de générosité et de ce partage. Donc il faut absolument venir samedi soir. Venir voir au Hall de Toulon aussi. Oui, Tant demain qu'à soir. faire, autant venir 2 fois. Faut y aller. Et voilà, et ça nous fera vraiment plaisir et vous ferez plaisir vraiment principalement à des enfants qui en ont vraiment besoin. Voilà. Alors, je vais faire beaucoup plus court, hein, parce que sinon... J'en ai tartiné. Eh bien, tout simplement, faites du bien et faites-vous du bien. Ça va être très simple, hein. Vous donnez un cadeau, nous on vous offre un cadeau, c'est 3 groupes. Et c'est samedi soir. Alors moi je vais rajouter ma petite touche. Justement dans les interviews de Blancas, de Madame Olson et de Toy Bloid, à la fin je disais toujours, écoutez, si vous aimez le rock, si vous avez du cœur, le seul rendez-vous possible dans les jours prochains, eh bien c'est samedi soir 27 novembre au Casino Joie de la Seine-sur-Mer à partir de 19h30. Et n'oubliez pas d'apporter un jouet neuf d'une valeur minimale de 10 €, mais on peut aller à bien plus haut si on peut se le permettre. Voilà. Chacun fait avec ses moyens surtout. Voilà. Et l'idée c'est de faire plaisir à des enfants qui en ont besoin et qui seront très heureux grâce à ça. Donc c'est un événement culturel et en même temps une très belle cause. Donc c'est parfait. Moi je dis qu'il y a tout dans cette soirée. Ah, c'est ça. Voilà, donc il n'y a pas d'autre solution. Puis il n'y a que de rien à la venir. télé samedi soir. En plus c'est nul la télé. Bon voilà, donc venez nous rejoindre, on va faire la fête. Voilà, et on sera très heureux de vous accueillir à partir de 19h30. Voilà, écoutez, est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, quelque chose? Merci à toi. Merci à vous. Merci, Je suis très heureuse de faire partie de cette aventure. Vraiment très heureuse. C'est très On est content. très contents aussi. C'est gentil. Eh bien écoutez, passez une bonne soirée. On se retrouve tous, parce que tous ceux-là qui sont là derrière, je vous attends samedi soir. On se retrouve au Casino Joie de la Seine-sur-Mer samedi. Bonne soirée les rockers. Bonne soirée.